Vas-y, lâche tout. Ah, c'est délirant! C'est délirant, mec! Ça, c'est de la caisse. Ça, c'est de la caisse. La coupe de cheveux, Ah oui, mec. tu te refais le brushing. Là. Je vais devoir aller voir Josiane, la coiffeuse. Voilà, exactement. Au retour. C'est quoi ça, Cédric, comme Ça, voiture? c'est une F2, une Lotus de 69. C'est un engin incroyable. Roulante ou pas? Roulante, ouais, elle est comme neuve. Elle est prête à partir. Bon, après, il faut avoir un peu de connaissance, mais c'est quelque chose d'incroyable à conduire. T'as essayé ça? Non, jamais. C'est très dangereux. Hein. Il ne faut pas oublier, pour l'époque, c'était des feuilles d'aluminium, les voitures. Ouais. Donc, moi, je tenterais bien le coup un de ces quatre, mais c'est quand même très Bon, on va dangereux. faire un truc plus safe Voilà, aujourd'hui. exactement. Bon, ça fait quelques semaines, tu me parlais d'une voiture, moi qui a bercé pas mon enfance, faut pas exagérer, mais mon adolescence. C'est la Lamborghini Murcielago Roadster. En effet. Et ouais. toi, tu en as une qui est en boîte méca, Ouais. avec le premier moteur de la Murcielago, Exactement. qui est ce fameux moteur. Donc c'est le moteur Bizzarini. Bizzarini. C'est le dernier Bizzarini dans une Lamborghini que l'on sache. Ouais. C'est le moteur 6 litres 2 et c'est 580 chevaux. 4 roues motrices. 4 roues motrices bien sûr. Ouais. Parce qu'après ça on est passé sur le moteur 640 qui avait plus l'empreinte Audi que celui-ci qui était vraiment le dernier Bizzarini Lamborghini. Et alors, il faut savoir que Murcielago, ça veut dire chauve-souris en espagnol. Exactement. Mais c'est pas seulement la signification, puisque tu as aussi un taureau de combat qui avait résisté à 24 coups d'épée dans l'arène de Cordoue en 1879. C'est vrai. J'ai vu ça sur internet. Hein. Non mais tu as raison. Et il faut savoir aussi que par exemple Miura, ouais. C'était le nom d'un éleveur de taureaux aussi en Espagne. Ils sont forts, notamment avec la Revuelto aujourd'hui, ils sont très inspirés par l'Espagne et par les noms de toréadors et de taureaux espagnols. Et il y a pas mal de choses en fait sur la voiture, même si c'est une voiture qui a plus de 20 ans. Hein. Je vous rappelle, les amis, c'est 2002, une Murcielago. Celle-ci est de 2005, ouais. Donc on est un peu... C'est la dernière année avant qu'elle soit remplacée par la LP 640. C'est exactement LP 640 qui, au passage, et ça je ne le savais pas, je l'ai vu en faisant mes recherches, c'est la Murcielago qui a la plus grosse vitesse de pointe, 345 km/h. En effet. Celle-ci, tu as 330 km/h, parce qu'il y a eu plusieurs versions en fait que vous sachiez. Donc tu as eu celle-ci, la 580, la 640, la 650, En effet. très rare. Oui, exactement. Et il y a aussi la LP 670 SV. Exactement. Et là, tu as 670 chevaux. En gros, le chiffre que vous avez, c'est la puissance. Hein, c'est assez facile pour s'en rappeler. Et la SV, elle fait 3 secondes 2 de 0 à 100, si je me rappelle bien. Mais elle va qu'à 342 km/h. Ouais, tu as un peu plus d'aéro. Et du coup, ça reste la LP 640, la plus rapide des Murcielago. On sait à quoi c'est dû exactement, ça je ne saurais pas te le dire exactement. Mais en soi, c'est une voiture qui avait plus de composants dessus, donc elle est peut-être un peu freinée, même si par le fait qu'elle ait un aileron arrière énorme, tu vois, quelques petits composants en plus, c'est peut-être quelque chose qui l'ont freiné en termes de vitesse de pointe. Mais après, la voiture est bestiale. Et aujourd'hui, la SV, surtout en boîte méca, ça c'est le Graal ultime. Et ça vaut quoi une SV en boîte méca aujourd'hui? Tu as 1 million à peu près? Oui, je pense. Ouais. Juste en dessous d'1 million, si pas plus. Celle-ci, en effet, elle est en vente. Et ça vaut quoi aujourd'hui une Roadster? Difficile à définir, tu sais. Moi, ouais. je dis que c'est quelque chose de tellement rare. C'est une voiture sur 69 vendue au monde, 21 vendues en Europe. C'est quelque chose. C'est le dernier. C'est la dernière Lamborghini V12 manuelle. Donc ça aussi, ça compte pour quelque chose. Aujourd'hui, les prix vont de peut-être 300 000 pour une voiture en pas très bon état, fort kilométré. Hauteur, même aux États-Unis, il y a des voitures qui aujourd'hui se vendent dans les 650 000 $. Ouais. Donc, oui, le prix a explosé. Hein. Ces 2-3 dernières années, ça a vraiment explosé. Moi, tu vois, niveau design, c'est une voiture. À l'époque, je dois avouer, je n'aimais pas trop l'avant de cette voiture. Par contre, l'arrière, ça me faisait penser, on en parlait tout à l'heure, au X-Fighter, les vaisseaux spatiaux que tu vois dans Star Wars. Exact. Parce que donc déjà, tu as l'arrière qui est super arrondi, hyper bestial, mais tu as surtout ces appendices aérodynamiques qui se déploient à haute vitesse. Exactement. Tout comme, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas non plus, que tu m'as appris, les rétroviseurs se rétractent quand vous êtes à haute vitesse. Ouais. Ça c'est super inédit. Je crois que c'est une des seules voitures qui a ça. Oui, après c'était tout dans l'aérodynamisme aussi. Tu vois la forme de la voiture qui est vraiment unie comme ça.
Ça se lève en effet à haute vitesse ou alors quand le moteur est un peu chaud. Quand on est vraiment en ville ou quoi, ça commence à se lève parce qu'il faut que ça respire aussi là-dedans. Mais le fait des rétroviseurs, oui, ça c'est ce qu'on dit. Après, je pense qu'il faut atteindre une vitesse quand même assez importante pour qu'ils se referment. Parce qu'en termes de sécurité, il faut quand même avoir des rétros à tout moment. Ouais, normal. Autre chose, tu me montrais un petit détail dans le moteur. J'aimerais bien que tu nous le montres. Parce que, en fait, tu pouvais en option à l'époque. Époque aussi, alors, point très important, je t'en parlais tout à l'heure. À l'époque, quand cette voiture est sortie en 2002, Lamborghini vendait à travers le monde environ 300 voitures. En 2021, 20 ans après à peu près, j'ai la stat, on regardait tout à l'heure, 8405 véhicules. On était vraiment sur une période où Lamborghini, c'était quasi de l'artisanat dans le monde. Absolument, c'était des voitures faites limite à la main par des gens qui travaillaient à Santa Agata comme des fous. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus machiné, comme on dit, c'est beaucoup plus industriel. Mais bon, la société doit tourner aussi. On a aussi les Urus, les Huracan, toutes les différentes qui fait le versions. gros en fait du chiffre d'affaires de la marque. Exactement. Donc là, tu as ça, option. Exactement, une petite option qu'il y avait sur certains roadsters. Nous, on a acheté la voiture, bien sûr, on l'a acheté il y a quelques années. Tout optionné, on a eu le plaisir d'apprendre que c'était une voiture qui avait vraiment toutes les options, dont cette espèce de garde-moteur qui est en carbone. Au lieu d'être en acier comme sur certaines autres. Que tu vois sur toutes les autres. Moi, toutes celles que j'avais vues avant, tu n'avais pas cette option. Ça, c'est une option qui doit être... Enfin, je ne sais pas si elle est rare ou pas, mais en tout cas, moi, je ne l'avais jamais vue avant. Bah écoute, moi non plus. Très honnêtement. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une voiture. En euros, ça se vendait chez un concessionnaire 185 000 € à peu près. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les prix des Lamborghini, tout a explosé. Une Aventador SV bien équipée était à 500, ça peut être 600 000 €. Donc les prix ont été multipliés par 2, 3 dans certains cas. Et moi, je pense tout simplement, c'est parce que les concessionnaires se disent que on a un public à ce certain prix. Et pourquoi pas essayer d'exploiter ça. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est ce qui se passe. Oui, bien sûr. Et puis, je veux dire, tu vois des Puro Sangue qui se vendent à 500 000 € aujourd'hui. Ouais. Et encore, il y a même des gens qui surenchérissent là-dessus à 8 ou 900, tu vois. Exactement. Bien sûr, tu as les portes en élytre, ça c'est spécifique à Lamborghini, avec les seuils de porte qui sont badgés Murcielago. Aussi, petit détail, c'est que le frein à main est du côté gauche, comme dans la Ferrari Testarossa avait ça aussi. Exactement. Et la 512 TR que tu as aussi. Exactement, donc celle qu'on a ici aussi est équipée du frein à main à gauche. Il faut rappeler ce que tu fais un petit peu, parce que là je suis avec Cédric qui est un copain. Au-delà d'être un pote, Cédric il vend des voitures. Donc tu as une société qui s'appelle Boutsen Classic Cars. Exactement. On vend, on achète, on source des véhicules, que ce soit des années 50 à aujourd'hui. On est spécifié plus dans les young timers, donc les voitures un peu des années 80 à 2010 à peu près. Mais on touche un peu à tout. On est basé à Monaco, on fait ça depuis quelques années maintenant. Et voilà, on adore ce qu'on fait, donc c'est vraiment travailler dans sa passion. Toi, tu es un vrai passionné de voiture. J'en rencontre des gens, mais toi, tu es un vrai de vrai. C'est gentil. Alors, autre chose à noter, j'aime bien les petits détails sur les voitures. Et il y a une chose que tu me montrais, ce sont les clignotants. Il y a un truc qu'il faut que tu vous racontes absolument sur les clignotants. On va dire petit shout-out à Matt Armstrong qui m'a fait découvrir ça sur la Murcielago. Donc en gros, ces clignoteurs-là, en fait, si on met un petit bout de tape noir au-dessus, on sait voir en fait qu'il y a une petite inscription, un peu de scotch. On sait voir qu'il y a une petite inscription Ford. Et en fait, c'est parce que certains composants de cette voiture sont faits par la maison mère, c'est Audi. Donc, bien sûr, il y a certains composants qui vont venir de plusieurs différentes voitures. Et notamment ici, si vous achetez le clignotant chez Lamborghini, vous en avez pour à peu près, je crois que c'est 150 à 200 € le clignoteur. Tandis qu'on peut le trouver sur eBay à 6 € la paire parce que ça provient d'une Ford K Mark 1. Il y a beaucoup d'astuces pour sauver un peu d'argent sur ces voitures. C'est un peu marrant, c'est comme c'était sur les Ferrari Scuderia, tu avais un truc comme ça. En fait, les feux, ils étaient faits chez Valeo. Et quand tu les commandais sur le second marché, tu pouvais les acheter pour genre, je sais pas, 150 €. Et quand tu les commandais chez Ferrari, ils coûtaient 3 ou 4 fois le prix. Bien sûr. Voiture spectaculaire. Il y a une deuxième chose moi, qui m'avait interpellé à l'époque quand j'avais découvert la voiture, ce sont les entrées d'air latérales juste en dessous des portes. Parce qu'en fait, tu fais corps avec l'aérodynamisme de la voiture sur une Murcielago Roadster, avec les portières. Et juste en dessous, vous avez cette entrée d'air qui est béante.
hyper impressionnante. Et juste au-dessus, la trappe de carburant. Tu sais la taille du réservoir là-dessus? C'est un réservoir honnêtement qui doit, selon les pleins que j'ai fait, il doit faire à peu près 100 litres. À peu près 100 litres. Ouais, et conso? C'est un gros réservoir. Mais je te jure que ça vous intéresse, je sais que ça vous intéresse. Ouais, écoute, conso. Tu dois être à 20-25? 20 litres. 20 litres. 20 litres facile. Ouais. Mais bon, le fait que c'est une boîte manuelle, c'est aussi un peu plus, on sait un peu plus contrôler la conso. Donc vraiment, si on est à presque, si on doit faire le plein bientôt, tu sais, tu peux te mettre à haute vitesse. Enfin, plutôt à vitesse, disons 6e, 5e boîte, tu consommeras beaucoup moins. Il y a moyen de contrôler ça un peu. Parce que tu avais une boîte mécanique, mais aussi beaucoup ont été vendus quand même. La plupart des Murcielago ont quand même été vendus, si je ne me trompe pas, avec le système e-gear. E-gear, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Système qui déplaît à pas mal de monde, qui à l'époque a plu à beaucoup de monde, bien sûr, parce que c'était assez innovant. C'était nouveau. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. Même certaines Aventador, notamment les premières qui avaient le système d'embrayage de sol embrayage, il y avait vraiment un petit espace de temps, un à-coup entre les deux. Ici, bon, on est sur du manuel, donc vraiment on contrôle sa voiture à 100%. Les prix des révisions là-dessus, j'avais fait un essai sur une SLR édition 722, je ne sais pas si vous vous rappelez les amis, et en fait c'était marrant parce que dans le coffre, dans un des rangements de la voiture, tu avais le papier de la dernière maintenance qui avait été effectuée chez un concessionnaire Mercedes en Belgique, et la révision s'élevait à 45 000 € sur une SLR édition 722. Ils avaient aussi changé, tu sais, les disques de frein à l'avant, donc ça avait fait exploser le prix. Est-ce que tu sais combien ça coûte? Parce qu'on est loin de 45 000 là-dessus, je pense. C'est quelques milliers d'euros pour une bonne révision. Oui, non, ça, bien sûr. On est certain de s'attendre à des milliers, ça c'est sûr. Ça ne va pas être une révision à 500 €. Mais par exemple, nous, on a acheté cette voiture aux enchères il y a de ça maintenant presque 1 an et demi. Maintenant, la voiture, on a dû changer quelques durites, on a fait un peu voir la crémaillère, quelques petits composants comme ça. Le réservoir a été checké, il était encore bon. On en a quand même eu pour à peu près 2000 € rien que pour des durites et un peu de travail. Donc bien sûr, ça coûte très vite cher. Mais si on a une voiture qu'on achète en bon état dès le début, on peut s'attendre à avoir un moindre coût derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Et autre point, il y a une chose que je voulais absolument vous montrer. C'est que je peux le fermer comme ça? Bien sûr. C'est là que je le casse. Vas-y. C'est en fait le pare-brise de la voiture. Quand tu regardes le pare-brise, les vitres latérales, eh ben on dirait un avion, tu sais, les avions furtifs F-117 américains. Regarde, je vous montre, que vous voyez bien. En fait, vous avez toute cette partie, vous avez l'impression que c'est un bloc complémentaire au-dessus de la voiture. Exactement. Et en fait, le montant est parfaitement intégré dans la surface vitrée. Ce qui fait que ça fait visuellement un monobloc à l'avant du véhicule. Voilà, ça c'est impressionnant. Et autre point, dans une Murcielago, tu as un petit coffre à l'avant? Tout petit coffre, oui. Sympathique, mais assez grand pour tenir le soft top de la voiture. Donc certaines voitures n'avaient pas ce luxe. Attends, parce que le soft top, tu l'avais obligatoirement? C'est en dessous. Ah, je te laisse faire, le soft top, tu l'avais obligatoirement, mais ils ont vraiment créé cette voiture pour conduire sous le soleil, je vais te dire. Donc ça, c'est le soft top qui est ici. C'est quelque chose qui met à peu près 20 minutes à monter, c'est pas des plus pratiques. C'est une voiture qui est faite pour conduire au soleil, c'est tout simplement ça. On ne va pas la sortir quand il pleut nécessairement. Surtout que le soft top n'est pas très beau. Mais la voiture en elle-même, c'est une roadster, je veux dire, c'est fait pour être né sans. Là, tu as le code couleur, c'est un Grigio Avalon. Exactement, c'est ça? Grigio Avalon. Original painting. Avec intérieur noir cuir. Et puis, cette voiture est toujours en première peinture, bien sûr, donc ça, c'est sympathique. Au soleil, parfois, on sait un petit peu voir le carbone en dessous parce que les couches de peinture étaient si fines à l'époque. Ouais, ils ne mettaient pas plusieurs couches comme maintenant. Non. Maintenant, tu as des voitures, la peinture, je sais que sur une Rolls, ça peut représenter jusqu'à 45 kg. Juste la peinture, parce que tu sais, ils te mettent énormément de couches. Et forcément, ça fait du poids sur le. En tout cas, à poser sur le véhicule. À l'époque, là-dessus, c'est gain de poids au maximum possible. Donc, on va te mettre limite un petit coup de pinceau, quoi. Bon, il faudrait peut-être qu'on essaye ce monstre, ça serait sympa, non? Écoute, on va faire un tour. Avec plaisir. Je prends le volant? Allez, let's go. Allez, go. C'est une première pour moi, Lambo boîte méca, j'ai jamais fait. Let's go. Allez.
là là. Qu'est-ce que ça marche? En fait, tu sais, c'est des voitures qui sont spectaculaires à conduire. Moteur atmosphérique, V12, 6 litres 2, quasi pas d'aide à la conduite, à part peut-être l'ABS. Ouais, t'as un ABS, tu peux l'enlever juste là, le traction control et puis c'est fini. Quoi. Et puis t'as un autobloquant. Ouais. Je sais qu'il y a un autobloquant sur la voiture. Tu le sens parfois en tournant fort. Bon, là, j'ai rien senti du tout, hein, je t'avoue. Non, là non. Mais spectaculaire. Attends, je vais m'en refaire une petite. Bien sûr, là, déjà rien que ça, c'est incroyable ça. Tu vas voir là, on va tourner, on va aller sur le chemin du retour, tu vas avoir la même accélération, aussi par un peu plus d'espace. C'est incroyablement plaisant. La coupe de cheveux, ah oui, mec. Tu te refais le brushing là. Je vais devoir aller voir Josiane la coiffeuse au retour. Oh le délire. C'est marrant, tu vois, j'avais ressenti des sensations comme ça dans la Ferrari Scuderia 430, la même que Seb d'ailleurs, de l'année. Tu sais, c'est pas forcément les sensations les plus folles en termes d'accéléromètre, quoi, d'accélération. Par contre, sur les sensations que ça te renvoie, tu as l'impression d'avoir une fusée entre les mains. C'est une voiture émotionnelle, c'est émotionnel. Okay. Mais c'est très très émotionnel, ça procure de l'émotion. Ce que beaucoup de voitures d'aujourd'hui, malheureusement on dit ça beaucoup, mais c'est un peu la vérité. Tu te sens un peu, tu as un système aseptisé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ça c'est encore une vraie bête que tu domptes, tu as entre les mains, quoi. Surtout en boîte méca. Ça c'est exceptionnel. Elle est assez rassurante parce que c'est une voiture 4 roues motrices. Hein. Ouais, exactement. T'es pas sur une propulsion à l'ancienne, un peu très dangereuse. Tellement de couple. Ouais. Tu peux rester en troisième à 10 km/h et la voiture elle reprend. Bah, tu vois, vraiment, je suis étonné. Hein, la facilité à basse vitesse, centre-ville. Bon, c'est pas ce qui est intéressant, les amis. Hein, je vais vous faire des petites accélérations un peu plus tard. Vous inquiétez pas. Mais là, on est obligé de passer par des centres-villes, forcément. Et tu te rends compte de la practicalité de la chose. Que même en ville, dans le trafic, tout ça, c'est pas non plus une chèvre. C'est pas l'enfer. C'est vrai. Ça roule tout seul, t'es tranquille. Comme on disait, la consommation peut être un peu abusive. Ouais, mais tu t'en fous en fait. Exactement, t'as ça en main. Je parle pas tout le temps des consos, tu sais, quand j'essaie des voitures comme ça, parce qu'en fait on s'en fout. Mais par contre, c'est quand même bien de savoir. Moi j'aime bien ça. Tu vois, la 9FF, c'est une voiture qui fait 40 litres au 100. Ouais. C'est toujours des chiffres qui sont impressionnants à sortir, tu vois. Mais t'as 1400 chevaux entre les mains. Je veux dire, c'est un peu logique, on va dire. Mais tu vois, il y a 1400 chevaux, ça va beaucoup moins vite une Murcielago. Mais je trouve que ça t'amène plus de feeling, tu as plus de sensations. Ça va, tu vois, t'es à l'aise, je veux dire, t'as même pas calé une fois, t'es tranquille. Quoi. C'est une voiture pour un novice de voiture de sport. Quelqu'un qui veut quelque chose d'un peu ancien, un peu à l'ancienne, mais rassurant, avec des sensations, c'est un bon compromis. Il y a des Ferrari de cette époque, je pense à la 575 Maranello. C'est une voiture qui demande quand même un certain toucher. On est d'accord. Moi, je l'avais essayé sur piste. Ah ouais, ok. Bon, déjà, elle n'aime pas trop la piste. Et tu sens tout de suite que c'est une voiture, faut savoir un peu contrôler. Quoi. Ouais, absolument. Vas-y, lâche tout. Ah, c'est délirant! C'est délirant, mec! Ah, c'est délirant à conduire, franchement. Bon, ici à droite, c'est génial. Ah, c'est génial. Tu vois, comme quoi, t'as pas besoin de 1000 chevaux hein, pour t'amuser. Hein. Exactement. Il suffit juste d'avoir une voiture communicative. J'avais essayé une GR86 de Toyota il n'y a pas longtemps, qui a que 234 chevaux, moteur atmosphérique, boîte méca. Autant te dire pas puissante du tout, pour le coup, contrairement à ça. Ici à gauche. Eh ben, tu vois, tu as des sensations avec 234 chevaux. Alors, je vous raconte même pas avec ça, hein, parce que vous pouvez avoir. Ouais, donc tu disais la Toyota. Et ben, écoute, la petite Toyota avec 234 chevaux, elle te donne le smile, quoi. Plus qu'à des moments, des bagnoles de 450 chevaux avec biturbo. Tu vois, mais là, la petite accélération, ça m'a fait plaisir. Ah ouais. Je te le dis. Vraiment, écoute, tu vois, moi, ça me fait très plaisir de voir les gens conduire cette voiture. Et je peux te dire qu'à des moments, ça m'arrive d'essayer des bagnoles qui procurent rien du tout, et je le dis. Ça m'a fait kiffer. Tu vois. Ça fait plaisir, franchement. Moi, c'est ça aussi, le plaisir de ce travail, c'est que tu fais essayer des voitures comme ça aux gens. C'est des choses qu'ils n'ont jamais testées avant.
Tu vois, et tu as ce visage en retour, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est incroyable, mec. Franchement. Et on est souvent déçus par les légendes qui ont bercé notre adolescence ou notre enfance. C'est vrai. Eh ben, tu vois, là, celle-ci, je suis pas déçu. Ça me fait d'autant plus plaisir. Ouais, moi, honnêtement, tout droit. En l'achetant, on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et puis on a été surpris, mais hyper plaisamment. Et encore, là, je suis qu'à 3000 tours. C'est vraiment au-delà de 4000 tours que tu as vraiment le moteur qui se réveille et qui t'envoie quelque chose de sympa. J'adore, hein, franchement. Tu as une reprise à 4000 tours qui est juste exceptionnelle. En plus, en changement de vitesse aussi, je veux dire, ça s'engage très vite. Alors, c'est ça qui est génial. Seul petit problème, moi qui suis grand, un peu corpulent, je me replace un peu, c'est que c'est vrai que j'ai la main qui frôle mon genou à chaque fois, donc je suis obligé vraiment de mettre mes fesses au fond du siège, quitte à avoir la tête, parce que là, si je me tiens droit, je vais vous montrer quand même, vous allez voir, j'ai l'air d'un clown. Si on se tient droit tous les deux, on a la tête au-dessus du pare-brise. Là, en fait, je peux conduire comme ça. Je peux conduire au-dessus. Là, je suis droit. Donc, t'es obligé d'un peu de te baisser. En position course. Ouais. Vas-y, là, tu peux y aller un peu. Je fais juste gaffe sur les freins. Quand même. Ouais. Mais t'as vu, elle freine bien aussi. Ouais, hein. ouais. Après, c'est normal, mais c'est quand même agréable de se sentir en sécurité, quoi. Bon, allez. Allez, let's go. Allez, les amis. Oh là là, le manège. Ça rugit, hein. Ah, c'est incroyable. C'est ça le côté magnifique du Roadster. Tu ressens tout, quoi. T'as le moteur juste derrière toi en plus. Ça, c'est génial. Et là, t'as la ligne d'origine. Hein. Ouais. Parce que c'est quand même une époque où on travaillait pas trop les échappements. Non. Donc, elle fait pas un bruit incroyable. Mais c'est quand même un bruit, tu sais, pas travaillé, qui est naturel, quoi. Exactement. C'est ça qui est cool. Ça, c'est le bruit du V12 comme il est. Après, bien sûr, j'ai pensé à acheter une ligne, à mettre un pot, tout ça. Ouais, ça travestit un peu le modèle de base, tu vois. Un peu. C'est ça qui est dommage. C'est agréable d'entendre une Murcielago qui crie dans les aigus. Ah bah bien sûr. Mais c'est vrai que oui, on aime bien avoir ce bruit d'origine. Et puis pour des collectionneurs, c'est important d'avoir toutes les pièces d'origine de la voiture. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, ça me fait trop plaisir de voir ta réaction en train de rouler, quoi. Ça, c'est magnifique. Franchement, écoute, si c'était pourri, je te l'aurais dit. Hein, je t'aurais dit, ouais, honnêtement, c'est pas ouf. Et ça m'est déjà arrivé, hein, tu vois, dans la Testarossa, c'est la voiture qui a déclenché ma passion pour l'automobile. Et c'est vrai que quand je l'ai essayé, j'étais déçu. C'est la voiture qui, malheureusement, pour moi, est la plus décevante des voitures de rêve de quand t'es jeune, tu vois. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Et là, celle-ci qui est quand même, la Testarossa, c'est milieu des années 80. Ouais. Là, on parle d'une voiture des années 2000, hein, qui a 20 ans de plus. Donc qui est quand même beaucoup plus moderne. Donc c'est normal qu'elle soit plus agréable à conduire. Mais la facilité de conduite, et je ne veux pas dire qu'elle est avant-gardiste, mais c'est pas chiant à conduire en ville, quoi. Et puis encore une fois, les amis, sensation, ça, si vous avez l'occasion d'essayer, c'est gold. Hein. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Appelez-moi hein, si vous voulez. Et ouais, c'est pour ça que ces voitures prennent de la valeur, parce qu'au final, tu as une voiture 3, 4, 500 000 euros, peut-être 600 000 pour certains exemplaires. Aujourd'hui, tu achètes une Aventador, ça te coûte le même prix. L'Aventador est une voiture incroyable, quand même sensationnelle. Absolument. Faut pas dire le contraire. Et ça va plus vite que ça, c'est plus efficace. On est d'accord. Par contre, la boîte mécanique, ça change tout. Avec ce V12 Atmo, alors il est aussi Atmo hein, sur la Murcielago, eh ben ça fait la différence, quoi. Exactement. Ici, on parle vraiment d'une voiture à sensation. On oublie un peu, bien sûr, les voitures d'aujourd'hui qui te procurent un grand plaisir, mais souvent c'est électronique, tu as plein de composants dedans qui font que, comme on disait, c'est un peu aseptisé. Ici, tu es vraiment au plaisir pur et dur, mais c'est la boîte méca qui change tout. Ah bah, ça fait tout en fait. Oh là là, mais c'est vraiment trop cool. Oh là là, c'est vraiment trop cool à conduire. Ah, c'est dingue.
Franchement, mec, merci parce que c'est un truc de ouf. Ouais, ça me fait trop plaisir, franchement. C'est incroyable. C'est coupleux et tout, tu sais, je sais pas, c'est rond, t'as de la puissance, t'as de la force. T'as l'impression d'avoir une catapulte, tu sais, un lance-pierre qui te balance en avant. Ça, c'est de la caisse. Ouais. Ça, c'est de la caisse. Bien dit, bien dit. Ouais. Rien à rajouter. Ouais. Alors, bien sûr, les fans d'accélération te diront que ça fait que 3 secondes 5 de 0 à 100. Bien sûr. Aujourd'hui, on fait pas tellement beaucoup mieux. C'est ça. Tu prends une Murcielago, ça fait 3 secondes, 2 secondes 8 à peu près. 3 secondes. Une Aventador, pardon. Une Aventador. Bon, ben, t'es même pas une seconde en dessous de ça. Tu sais, en soi, la différence, est-ce que tu la ressens vraiment quand tu conduis comme ça, à temps réel? Non. Moi, personnellement, je pense pas. Si peut-être dans une Model Blade, une Tesla, là, tu le sens. Ouais, parce que t'es quand même propulsé, mais à part ça... Non, mais sinon, non. Ici, c'est vraiment le plaisir de la boîte mécanique sur un V12. Ça n'existera plus jamais. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça le côté important, c'est que ceci, ça sera jamais reproduit. Parce que la Revuelto, c'est hybride rechargeable, tu as une boîte à double embrayage, tu as 4 roues motrices, tu as des aides, en veux-tu, en voilà. C'est une voiture incroyable, mais là, c'est une voiture à l'ancienne. Exactement. Franchement, je pense que tu sais, c'est bien. Nous, on a la chance, dans nos métiers respectifs, d'essayer des voitures modernes, récentes et anciennes. Absolument. Et c'est là où tu vois que je pense, ça c'est mon avis perso, j'ai dû taper le micro un peu fort, c'est mon avis perso, je pense que la quintessence de l'automobile plaisir, c'était dans les années 2000. On est d'accord. Tu vois, quand les gars, ils se lâchaient vraiment. Ils se lâchaient avec des châssis modernes, des boîtes de vitesse mécaniques, parce qu'en 2000, les robotisés, c'était un peu moyen. Mais les mécaniques qui commençaient à être hyper souples, avec des embrayages souples, faciles à utiliser en ville. Pour moi, le summum de ça, c'était cette époque. La Porsche Carrera GT. Ouais, voilà. Ils ont vraiment tout mis dans une voiture dans les années 2000. Bon, après, ça a failli les ruiner. L'embrayage, c'est de la daube. Mais enfin bon, pour la ville, on va dire. Ouais, bien sûr. Après, la voiture, c'est un peu comme ça. Ils ont vraiment tout mis dedans. Et ils ont juste laissé ça sur le marché. Avec une boîte méca, avec un V... Bon, là, c'est le V10. Mais c'était ce type de voiture où les constructeurs pouvaient se lâcher à fond. Ce qui, aujourd'hui, est impossible. Aujourd'hui, ils sont contraints par les normes européennes, les normes anti-pollution. Et ça induit que les voitures, elles sont beaucoup moins bruyantes qu'avant. Aujourd'hui, tu prends une 812 Superfast, honnêtement, ça fait pas un bruit délirant. T'achètes une Fiat Abarth avec une ligne complète, ça fait autant de bruit. Hein. Ouais. Il y a peu de choses près. Non, t'as raison. Hein. C'est quasi la même chose. Allez, broching de Maillebrandt, enclenché. Qu'est-ce que c'est fun, les amis. C'est la pure sensation. Bon, j'espère que cet essai vous a plu. Apparemment, sur la ligne droite, on n'est pas les seuls à voiler. Hein. Là, je vais à droite. Ouais, ici à droite, exactement. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, moi, vous avez pu le voir sur mon visage. Autant vous dire que j'ai kiffé. Sur nos visages. Sur nos visages, parce que toi, tu conduisais pas, mais t'as quand même aimé. Merci Cédric. Je vous rappelle que Cédric vend via sa société Boutsen Classic Car beaucoup de voitures exceptionnelles. Exact. Il y a même des petites Fiat 500, mais il y a aussi des voitures incroyables que tu peux aussi t'occuper de recherche personnalisée. Exactement. On fait beaucoup de sourcing. Ouais. C'est une grosse partie de notre activité, c'est trouver la voiture exacte qu'un collectionneur ou qu'une personne aimerait avoir ici. Donc je vous ai mis les coordonnées. Les coordonnées de Cédric en description de la vidéo. Ah, désolé, je fais une petite accélération. On est obligé. Ça, c'est une bonne conclusion de vidéo. Voilà, exactement. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.